Le Tout-Puissant a dit, « Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont des esclaves comme vous. Alors invoquez-les et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ou ont-ils des mains pour frapper? Ou ont-ils des yeux pour observer? Ou ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés et puis rugez contre moi et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître c'est Dieu qui a fait descendre le livre et c'est lui qui se charge des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir eux-mêmes. Dieu Tout-Puissant réalise son message récité et transmis aux gens de l'endroit où il se trouve sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. Puis il attend son apparition dans le ciel, comme il a déjà promis dans son message. Une apparition entendue et vue, comme une simple preuve pour lui personnellement, avant toute chose, sur la véracité de ce message. Le fait de préciser le trajet parcouru par le message de Dieu Tout-Puissant depuis sa réalisation jusqu'à son apparition dans le ciel est une chose très importante et pourra éclaircir beaucoup de choses et répondre à beaucoup de questions. Mais il reste que pour le moment, son apparition dans le ciel est le plus important événement attendu. Cet événement n'est pas seulement une preuve pour les gens, mais c'est aussi une confirmation que le message a été reçu par tout l'univers. En effet, et comme Dieu Tout-Puissant transmet son message aux gens, il le transmet aussi à toutes les planètes et les étoiles, et à l'espace interne qui enveloppe la Terre, et à l'espace externe qui s'éloigne de la Terre. Et par suite, son apparition dans le ciel est une affirmation que sa portée n'a pas de limite, à moins dans l'espace. Dieu Tout-Puissant, c'est lui l'homme messager qui récite et publie son message pour tous les gens. Et c'est lui qui ne possède pas de corps astral ou de corps spirituel. Et c'est lui qui n'est ni un serviteur chez quelqu'un, ni un esclave sous le contrôle de quelque chose, comme il ne suit aucun groupe et aucun parti. C'est lui, Dieu, le Créateur, qui a créé toutes choses et qui crée n'importe quelle autre chose. Et c'est lui aussi l'homme dont ses actes et tout ce qu'il fait sont des actes divins, tels que par exemple son utilisation de ses jambes, ou de ses mains, ou de ses oreilles, ou de ses yeux. Son utilisation de ses instruments et d'autres donne des conséquences divines, et non pas comme tous les gens. Alors il est fort probable d'apparaître dans le ciel quelques événements ou certaines choses que Dieu Tout-Puissant les voit par ses yeux ou les réalise par son esprit, loin de son message récité et publié aux gens. Des événements ou des choses qui sont certainement très importantes. Il pourra même apparaître des choses invisibles et qui sont au voisinage de Dieu Tout-Puissant, tels que les espions spirituels, par exemple. Chaque dirigeant tyrannique et chaque injuste orgueilleux est en vérité un serviteur chez lui-même et chez sa famille, et un esclave sous le contrôle de l'argent et de la vie du confort et de la haute position dans le classement humain. Et pour chacun de ces tyranniques et ces injustes, il y a des serviteurs et des esclaves parmi les spirituels criminels et parmi les gens ordinaires. C'est donc une chaîne de serviteurs et d'esclaves et qui ne possède aucune dureté et aucune valeur. Il y a parmi eux qui ont combattu Dieu Tout-Puissant et ils l'ont utilisé par une méthode ou une autre.
Mais ce dernier a déjà créé le châtiment de la protection pour se protéger contre tout danger et le châtiment de la surveillance et l'attraction pour punir tous les criminels, qu'il s'agit des serviteurs et des esclaves sur terre ou des faux seigneurs dans le ciel.